Bonjour, je vous présente dans cet ouvrage de saint Anselme de Canterbury de la liberté du choix. Optimisme, une sorte de confiance humaniste. Le traité repose sur un verset de l'Évangile selon saint Jean. En vérité, je vous le dis, celui qui commet le péché est esclave du péché. Anselme affirme que nul ne peut dépasser les paroles de Jésus. Le péché est ténèbres, fuite de la lumière. Fausse liberté du fils prodigue demandant au père sa part d'héritage. Pensez la liberté du choix comme le pouvoir de l'alternative entre le oui et le non. C'est se conduire comme l'homme au seuil d'une maison amie, entrer ou pas. Son amitié se vit dans une double négation, étant au seuil de la porte. La conquête de la liberté n'a de valeur et de sens qu'en tant que grâce. L'homme chemine en cette vie vers plus de liberté, ce qui signifie qu'il est en voie de libération. Dieu sera tout en tous. Le Fils s'est dit chemin, vérité et vie. L'homme doit se libérer sous la lumière de la parole et à la suite du Christ, lui n'a nul besoin de libération. La liberté n'est pensable que sur le chemin de notre libération. Pouvoir mentir n'est pas pouvoir, mais ne pas pouvoir. Les élus aimeront Dieu plus qu'eux-mêmes. Le Maître affirme, ils ont péché de leur propre choix qui était libre. Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Dans la prière, Anselme cherche l'éveil de toutes ses facultés à la contemplation de Dieu et il implore Dieu. La liberté est la première grâce, la justice la seconde. La liberté du choix est objet de foi. Le libre arbitre semble incompatible avec la grâce. La liberté du choix consiste à pouvoir pécher et ne pas pécher. Pas vraiment, répond le maître, car si telle était sa définition, ni Dieu ni les anges qui ne peuvent pécher n'auraient le libre choix. Plus libre est la volonté qui ne peut dévier de sa droite résolution de ne pas pécher que celle qui peut l'abandonner. Le pouvoir de pécher amoindrit la liberté. Toute liberté est pouvoir. La liberté du choix est le pouvoir de garder la droiture de volonté pour la droiture elle-même. Le libre choix n'est pas autre chose que le choix capable de garder la droiture de volonté pour la droiture elle-même. La tentation ne peut soit détourner la volonté droite de sa droiture même, soit la contraindre à ce qu'elle ne doit pas. Aucune tentation ne peut vaincre la volonté droite. Notre volonté sera puissante contre la tentation. La volonté s'appelle instrument du vouloir et possède une force qui ne peut en être séparée. Gardez la droiture de volonté pour la droiture elle-même. Rien ne saurait être plus libre que la volonté droite. Aucune force étrangère ne peut lui enlever sa droiture. La volonté droite a assez de force pour garder la vérité. La nature raisonnable a toujours le libre choix, car elle a toujours le pouvoir de garder la droiture de volonté pour elle-même. Le péché est néant, nihil, opposition radicale du quelque chose et du néant. La foi chrétienne se sépare de l'univers sacré des païens, où bien et mal finissaient par coexister et faire système. Le péché pour un chrétien est ténèbres, pure absence de lumière. Le péché n'est qu'aveuglement. Le règne du néant est celui de l'ange séducteur et non de l'homme séduit. Seigneur, tu es d'autant plus vraiment tout-puissant que tu ne peux rien par impuissance et que rien ne peut contre toi. L'injustice et le mal même et serait néant. Être injuste est néant. Saint Anselme de Canterbury, de la liberté du choix. Merci.